On est à la fin du chapitre 4 et la semaine dernière, il a expliqué que une idée qui est très connue, que on a dit déjà plusieurs fois que il y a un équilibre pour rester au milieu dans le travail des midotes, et cet équilibre il n'est jamais gagné. Il ne peut pas y avoir un individu qui toute sa vie va être au milieu s'il ne se bat pas pour rester au milieu. D'accord, il donne comme exemple, il a donné l'exemple que Yov, c'est la dernière page avant de passer au chapitre 5. Okay. Il a donné l'exemple de Yov. Yov, il donne une comparaison, il dit que Dieu n'a pas confiance dans ses serviteurs et même dans ses anges, il émet une suspicion. Alors il dit, si déjà les serviteurs et les anges, on n'est pas sûr qu'ils vont rester fiables, alors à plus forte raison l'homme qui est toujours en équilibre, instable. Par contre, donc, même si vous croyez que vous avez gagné par exemple une mida, vous voyez, vous avez travaillé sur une mida, de la générosité, le courage, la confiance en Dieu, tout ce qu'il a cité, normal. Et bien en réalité, vous n'avez rien gagné du tout parce que c'est tous les jours qu'il faut retravailler pour être au milieu. Comment l'homme peut se justifier devant Dieu. Donc Job il dit, comment un enfant qui est sorti d'une mère, il peut mériter quoi? Mériter d'être stable. Ou Shlomo Amelech alav shalom amar stam. Carrément, Shlomo Amelech il a dit autrement que Job, il a dit Ki Adam ein tzadik ba'aretz, un pasuk très connu, Ki Adam ein tzadik ba'aretz, parmi les hommes, il n'y a pas un tzaddik sur la terre, asher ya'aseh tov velo yerta, qui ne fera que du bien et qui ne faudra pas. Donc c'est-à-dire chaque individu, il est soumis au chet. Alors soit vous parlez du chet en tant que faute, ou vous parlez de chet dans le sens de manque. Par contre, il y a toujours un manque. Et toi, tu sais très bien que le maître des premiers et des derniers, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Dieu a dit sur lui. Quand est-ce qu'il a dit sur lui? Dans la paracha de la semaine dernière. Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, de me sanctifier aux yeux de tout le monde, puisqu'on a vu qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Donc en quelque sorte, le bon Dieu l'a attrapé sur un sujet de manque d'émouna, que Moshe n'a pas eu la émouna, et donc à ce moment-là, il l'a condamné à ne pas rentrer dans Israël. Donc on voit bien que c'est un truc inhérent à l'être humain, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il n'est pas fiable. Et donc, puisqu'il t'a cité Yov, après il t'a cité Shlomo, et après il t'a cité l'histoire de Moshe Rabbeinu.
Al Asher Meritem et puis le même Meriva. Il dit, puisque vous êtes révolté contre ce que j'ai dit, aux eaux de Meriva, aux eaux de la discorde. Il aurait dû parler, il a frappé. À la chair, l'okidashtem oti, betor ben Israël, du fait que vous ne m'avez pas sanctifié devant les bénis Israël. D'accord? Vecheto alav shalom, ou, alors quelle était la faute de Moshe Rabbeinu, d'après le Rambam ici? Et la faute, elle était que Shenatal tzad echad minak tzavot mimalat amidot. Il a penché d'un côté des extrêmes dans les midot. Vehi asavlanou. Et quel mida il a pas travaillé comme il faut à ce moment-là? La savlanou, la patience. Pourquoi? Puisqu'il a dit lorsqu'il a penché vers la colère, et il a dit Shimuna Amorim, écoutez-moi bien, bande de rebelles. Écoutez-moi, s'il vous plaît, bande de rebelles. Comme il a dit, Dailachem ben Levi. Ouais, mais là, c'était pas une colère, là. Ah, là, il n'était pas en colère. Non, là, c'était pas une colère, c'était un reproche. Il leur a dit, vous avez, avec tous les carottes que vous avez en tant que Lévi, vous voulez encore, okay. Encore plus. Okay. D'accord. Alors que là, c'est carrément, il leur dit Shimuna Amorim. Écoutez-moi, s'il vous plaît, bande de rebelles. Qu'est-ce que ça veut dire, bande de rebelles? Puisque on a vu déjà ça, normalement que Myriam est morte. Donc il n'y avait plus de puits. Et eux, ils n'ont même pas attendu quelques heures qu'ils ont commencé à grogner. Vous pouvez. Alors que ça va, quelques heures sans eau, c'était pas la fin du monde. Et il restait de l'eau quand même. Le puits ne coulait plus, mais il y avait de l'eau. Donc ils ont vu que ça coulait plus, hop, ils ont été se plaindre à Moshe Rabbeinu et Aaron. Donc il leur a dit Shimuna Amorim, et c'est ce que le Rambam il te dit ici. La faute de Moshe Rabbeinu, c'était pas d'avoir parlé, d'avoir frappé au lieu de parler le rocher, c'est d'avoir dit Shimuna Amorim, bande de rebelles. Il a exagéré sur la mida de patience, et donc il a penché vers la mida de colère. Il s'est mis en colère. Un tout petit peu. Il n'a pas toléré leur plainte. Non, je demanderai après parce que. Alors, Dikdek alav Hashem Yitbarech, et Dieu a été très minutieux avec lui, c'est pour ce petit détail, il l'a condamné. Un petit détail de manque de patience. Chez Adam, il a de l'envoi une grande leçon. Chez Adam Kamohu, Goes, Lifnei Adat Israël, qu'un homme comme lui se mette en colère, Lifnei Adat Israël, devant la communauté, Bemakom, chez En Raoui Boakas, là où il ne fallait pas se mettre en colère. C'est-à-dire quand il fallait se mettre en colère, par exemple sur le veau d'or, quand il a jeté les tables. Dieu il a dit très bien, bravo que tu as cassé les tables. Ou alors quand il s'est mis en colère contre les Lévites, en leur disant ça suffit, vous avez du kavod jusqu'à quand vous voulez du kavod. Donc là on voit bien que Dieu il a dit très bien, comme un professeur, il faut qu'il se mette en colère de temps en temps. Sinon pas de discipline. Mais là il lui a pas pardonné parce qu'il aurait dû supporter le fait qu'il n'ait pas d'eau. Le fait qu'ils n'ont pas eu d'eau, ils ont paniqué. Et comme ils ne sont pas délicats, ils sont venus se grogner qu'ils n'avaient pas d'eau. Vous voyez bien, des fois ça arrive quand vous avez une panne d'eau à la maison, ou une panne de courant. Ça vous surprend. Vous savez très bien qu'on est dans un pays moderne, donc l'eau elle va revenir dans une heure, ou l'électricité dans une heure. Pourtant les gens ils paniquent. Et comment on va faire? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Donc, si déjà toi, qui vis dans un monde moderne, tu paniques au bout d'une heure, alors imagine-toi, cette génération qui est en plein désert avec les serpents et les scorpions, ils voient que l'eau s'arrête. Donc même si tu as de l'eau en réserve, tu t'inquiètes. Et Moshe, ça ne lui a pas plu, il a dit, il leur a crié dessus. Et c'est pas fort, il n'a même pas crié, il les a même pas insultés, il leur a dit écoutez-moi bien, s'il vous plaît, rebelles que vous êtes. Ça va,
pas dit, il les a pas insultés avec un gros mot. Puisqu'il a dit s'il vous plaît, en plus. Et on te dit, l'homme ne doit pas se mettre en colère d'une façon injustifiée. Et alors, quand une chose se passe comme ça, chez un homme comme lui, ça s'appelle Chilul Hashem. Donc c'est vraiment sans pitié, quoi. D'accord? Il appelle ça Chilul Hashem, carrément. Mipnei she mitnuotav ou midevarav kulam levedim. Il dit pourquoi ça s'appelle Chilul Hashem? Parce que de ces mouvements, de ces paroles, tout le monde apprend. Mon cher Rabbeinu, c'est pas un individu inconnu. Tout le monde le regardait, tout le monde voyait ce qu'il faisait. Donc comme les gens vont dire, tiens, tu vois, il s'est mis en colère, donc je vais aussi me mettre en colère quand j'ai envie. On te dit non, ne fais pas ça. והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחת העולם, pardon. Et donc, והיו מקווים, et donc les gens vont espérer arriver à l'Atzlachat Haolam, Azeh, vers Olam Haba. Donc, quelqu'un, il doit essayer de réussir dans ce monde-là et dans l'autre monde. Il doit réussir. Il ne doit pas trébucher. Et dès qu'il trébuche, on lui pardonne pas, quoi. On le laisse pas faire. Mais c'est comment il pourrait se mettre en colère? Que la colère, ça fait partie des actions mauvaises. D'accord? Que Moshe Bernou, comme on l'a expliqué. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'être comme il faut, quoi. Il suffit que les choses ne soient pas exactement comme tu veux et que ça te contrarie, donc tu es en colère, donc tu as mal agi. ולא יבוא כי אם מתכונות רעות, מתכונות הנפש. Il dit la colère, elle vient des mauvais états, des mauvais états d'esprit, parmi les qualités de l'âme. D'accord? Aval omro beinyan meritem et pi. Mais le fait qu'on lui ait dit meritem et pi, vous avez vous-même, toi et Aaron, vous êtes mis révolté contre moi. Quand vous avez dit écoutez-moi bien, bande de rebelles. Donc le fait que vous ayez dit ça, vous vous êtes révolté contre moi. Parce qu'il fallait dire bon, c'est pas grave, ils ont besoin d'eau, pardonnons-leur. Ou que Moshe Avaer, et c'est ce que je vais expliquer, והוא שלא היה מדבר עם שכלים ולא עם מי שאינו מעלה. C'est que Moshe Rabbeinu ne parlait pas avec des idiots. Il ne parlait pas avec une génération d'idiots ou avec des gens qui n'avaient pas de qualité particulière. Il parlait avec des gens qui étaient à un très haut niveau, puisqu'ils avaient vécu 40 ans avec la manne et la sagesse, etc. Pourquoi ils n'ont pas compris qu'Hachem allait continuer à leur faire des miracles? On n'a pas dit qu'ils ont grogné des années, ils ont grogné quelques minutes. Le fait qu'ils se sont inquiétés qu'il n'y avait pas d'eau. Ça n'a pas duré longtemps là. Puisque dès qu'elle est morte, Myriam, le puits s'est arrêté et hop, ils ont été se plaindre. Ça n'a pas duré des jours et des jours. Tout de suite, ils ont été se plaindre. Et alors, quand on n'a pas d'eau, c'est une plainte justifiée, quoi. Donc lui, il aurait dû réfléchir que c'est des gens d'un haut niveau, et il n'aurait pas dû leur parler comme ça. Aval, imanashim, she'aktana, she'mishnehem haïta birkei Cheskel ben Mouzi. Mais en vérité, il parlait avec des gens dont la plus petite des servantes, elle était comme le prophète Cheskel ben Mouzi. Dans la madriga de prophétie. Que Moshe Zachou
Rahamim, comme les sages nous ont expliqué. Et donc, le Chol Ma Sheyomar O Yaseh Ifranuhu, et donc puisqu'il a eu affaire, donc on critique quelqu'un, pas seulement dans l'absolu, mais vis-à-vis relativement à qui il parle. S'il avait parlé à une bande de voyous, on ne lui aurait pas reproché ça. Comme il a parlé à la génération du désert, il était d'un très haut niveau, c'est pour ça qu'on lui a reproché. Donc il te dit le fait de ne pas avoir un équilibre, de jamais réussir à avoir un équilibre tout le temps, parce que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à avoir cet équilibre, il dit c'est presque impossible, puisque il faudrait que tu analyses à chaque fois, que tu évalues à chaque fois dans quelle situation tu te trouves. Donc s'ils s'étaient trouvés en présence de voyous, qui leur avaient dit alors, n'est pas honte de critiquer Capado, on leur aurait rien dit. Mais là, il aurait dû analyser à quelle génération il a affaire. Donc ça veut dire que la colère, c'est une chose qui peut être permise s'il avait affaire à un public avec qui il faut se mettre en colère. Mais là, il avait affaire à un public qui était un public de sages, de gens qui avaient de la prophétie en eux, et donc il aurait dû être plus patient. Et donc le peu de colère qu'il a eu, lui et son frère, on leur a fait payer. Donc de là, tu apprends que l'équilibre est pratiquement impossible à garder toute la vie. Toujours. Alors c'est un paradoxe. Si c'est impossible à garder, comment est-ce qu'on peut être puni? Ah ben c'est pas grave. On t'a obligé à être parfait. Bien qu'on sache que c'est impossible, et malgré tout, on te passe rien. On te passe rien. Ouais. Dans tous les cas de figure, on te veut parfait. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a le sujet de la tchouva, quoi. Pourquoi on fixe le Yom Kippour tous les ans? On pourrait dire, celui qui a fauté, il faut faire Kippour. Celui qui n'a pas fauté, il ne fait pas Kippour. Mais là, on voit bien que Kippour, ça existe depuis que la Torah a été donnée. Donc ça veut dire, avant même qu'il y ait les êtres humains, il y avait la Torah. Mais avant même qu'il y ait les êtres humains, il y avait Kippour. Donc ça veut dire qu'on considère qu'il faut un jour de pardon avant même que le monde existe. Donc c'est évident qu'il va y avoir des chutes au comportement de l'homme. D'accord? Et donc tout est relatif, évidemment. Plus quelqu'un est grand, et plus on va être... on va jouer sur des détails. Mais même si quelqu'un n'est pas grand, on va quand même lui demander des comptes. Quelqu'un ne peut pas dire, bah, tu sais, je suis tellement mal que le bon Dieu il ne va même pas regarder. D'accord? On ne dit pas du tout. La Gemara, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. La Gemara, elle dit que monsieur Yeravam ben Nevat, Jéroboam, il a fait fauter tout le peuple juif, d'accord? Il leur a interdit l'accès à Jérusalem, il a fait en Samarie, il a fait un temple d'Avodazara, et il mettait des stations d'Avodazara tous les 100 mètres pour que les gens n'aillent pas au Beth Amikdash, et donc il a détourné tout le peuple juif vers l'Avodazara. Donc on dit, il n'a pas droit au monde futur. Tellement il a fauté et fait fauter. D'accord? Maintenant la Gemara elle dit, mais on avait instauré juste avant les Hérouv Tafshilin, Hérouv Troubin, Hérouv Ratzerot. Rosh Lomo il avait instauré ça. Juste avant. Et lui, il a annulé cette mitzvah de Rabbanan, du Hérouv. Donc de ne pas passer d'un endroit à l'autre. Yeravam ben Nevat, Jéroboam,
Celui qui a fait le schisme, celui qui a séparé après la mort de Shlomo, il a fait le schisme. Il a pris les 10 tribus avec lui, et le fils de Shlomo, il a pris 2 tribus. Donc la Gemara, elle dit, il va rendre des comptes, pas seulement pour toute l'idolâtrie qu'il a faite, mais même pour les Hérouv Tafshilin qu'il a empêché de faire. Ça veut dire, tu aurais pu dire, il a un dossier tellement gros, qu'est-ce que tu vas regarder des petits détails qu'il a, un petit détail. C'est comme si quelqu'un, il a tué, et après tu dis, tu sais, mais en plus tu sais, bon, attends, on va te tuer parce que tu as tué, mais en plus tu vas rembourser les 10 agourotes que tu as volées à la Macolette. Tu aurais dit, bah, avec tout ce qu'on lui reproche, déjà tu vas lui parler des 10 agourotes de la Macolette, laisse-le tranquille là-dessus. Il dit non, le bon Dieu c'est pas comme ça. Sur chaque petit détail, il te fera payer, même s'il y a des grosses choses plus graves. Et dans le bien, c'est pareil. Il ne te donnera pas un salaire seulement sur les grandes choses de bien que tu as faites, il te donnera un salaire même sur les petites choses que tu as faites. Donc il n'y a rien qui passe. Donc il te dit, le Rambam, il te dit, l'équilibre d'une mida, il est pratiquement impossible à garder toute la vie, il faut toujours se battre. Quand tu te réveilles le matin, ne t'imagine pas que l'équilibre que tu as eu hier, tu vas l'avoir encore aujourd'hui. Tu vas être obligé de te battre pour le garder. Amrou, Shehu alav shalom, vadai elo pritut mida. On dit que bien qu'il se soit mis en colère, il a fait une action de colère, mais c'est pas pour autant qu'il s'est appelé coléreux. On va pas dire Moshe Rabbeinu c'était un coléreux. Il a eu une action de colère, mais ça ne le transforme pas en coléreux. Donc la même chose, ne crois pas. C'est pas parce que tu tombes dans une mauvaise chose qu'on va te dire ça y est, tu es comme ça. Quand quelqu'un il est bon, il est toujours généreux. Et puis une fois il fait une bourde, il n'est pas gentil. Tu vas pas dire à ce moment-là, ah il est méchant. Tu vas dire non, il a fait une fois une erreur, ok. Donc c'est pas que ça va s'appeler un défaut. Pas parce qu'une fois il est tombé dans le défaut qu'il a le défaut. D'accord? Mais l'oulé shaya yodea she'Hashem yitbarech ka'as aleinu bebakashat hamaim. Et si il avait su que Dieu s'était mis en colère sur nous quand on demande de l'eau, mais chez Anachnu, Ichasnu, et que nous on l'a mis en colère, Yitbarech lo haya koes. Lo haya koes, c'est-à-dire que si Moshe lui-même, il avait réfléchi que Dieu ne s'est pas mis en colère de ça, qui demande de l'eau. Comme il dit le Rashi, que les gens qui meurent de soif, c'est une mort tellement horrible qu'on peut comprendre que les gens ils aient peur de ça. C'est une horreur de mourir de soif. Les gens qui meurent de soif, c'est une mort atroce. Donc Dieu ne s'est pas mis en colère contre eux, puisqu'ils ont eu peur de mourir de soif. Parce qu'ils ont dit peut-être que c'est fini, il n'y aura plus d'eau. Donc si Dieu s'était mis en colère, je comprends que Moshe Rabbeinu il ait eu le droit de le faire. Mais puisque Dieu ne s'est pas mis en colère lui-même, de quel droit toi tu t'es mis en colère? Ve'anu lo matzinu she'Hashem yitbarech ka'as. On ne voit pas que Dieu se soit mis en colère pour ça. D'abro elav basé à Inyan. Il s'est mis en colère quand ils ont demandé des cailles, par exemple. Alors Dieu lui a dit, les cailles, ben, ils vont manger pendant un mois, ils vont mourir, et la viande va leur sortir par les dents. Donc on voit bien que les cailles, Dieu s'est mis en colère. Mais l'eau, non. Parce que l'eau, ça fait peur. Le manque d'eau, ça fait peur. Donc on peut accepter. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas dû prendre sur lui. Aval Amar. Et au contraire, Dieu lui a dit, prends le bâton et rassemble les gens. Donc ça veut dire, il a dit, on va régler la question, on ne va pas s'énerver. Ve'ine yatzanu mikavanat hasha'ar, aval itarnu safek misfekei haTorah, שנאמר בו דברים רבים, ונשאל פעמים רבות, איזה חטא חטא,
Et donc c'est pour ça, il te dit, dès qu'il y a des doutes sur la compréhension de la Torah, tu dois enlever ces doutes. D'accord? Et donc c'est pour ça que dès que tu vois quelque chose de bizarre chez Moshe Rabbeinu, chez un roi ou chez un personnage, tu dois dire quelle faute a-t-il faite? Tu dois toujours trouver une raison. Ah. Ure ma shenemar bo ou ma she'amarnu bo anachnu ve'aemet ta'aseh darka. Il te dit Ure ma shenemar bo et regarde bien ce que les Chachamim ils ont expliqué sur la faute, sur une quelconque faute. Ou ma she'amarnu bo anachnu, et nous qu'est-ce que nous on est capable de dire? Ve'aemet ta'aseh darka, et la vérité fera son chemin. C'est-à-dire que dès que tu vois un comportement, tu dois savoir si c'est comme ça qu'il faut faire ou pas comme ça qu'il faut faire. Si on te dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu dois savoir exactement quelle est l'ampleur du pas bien. Qu'est-ce qu'il y avait comme ampleur du pas bien? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Aaron de Karlin. Il y avait Tashlich. Il devait aller devant un fleuve pour raconter leurs fautes. Et le rabbi de Karlin, il a dit aux chassidim, il leur a dit, je veux que personne me suive. Je veux que personne ne vienne avec moi. Et il y a un chassid qui s'est caché derrière un arbre et il a écouté les fautes. Il a écouté les fautes du rabbi de Karlin. Alors, quand ils sont revenus à la maison, il lui a dit, pourquoi tu m'as suivi? Pourquoi tu m'as écouté? J'avais interdit. Il a dit non, parce que à Rosh Hashanah, je voulais savoir quel mitzvot je pouvais faire cette année. En écoutant vos averot, j'ai pris ce programme-là comme mitzvot pour moi. Ce qui sont pour vous des averot, pour moi, c'est des mitzvot cette année. Relativement à son niveau à lui, pour lui, c'était pas bien. Mais pour celui qui entend, c'était le top. Je n'ai étudié que 1000 pages de Gemara. Je vais essayer d'en faire autant, tiens. Je n'ai donné que 100 000 roubles de tzedaka. Donc tout ce que lui a vu comme une avéra pour lui, pour l'autre c'était une mitzvah. Donc ce qu'il te dit Rambam, il te dit, dès qu'on va te parler de faute dans le Tanakh, sache quelle est la faute, où elle est la faute. Et, quel est le degré de la faute? Comme on dit, David Ameller, celui qui dit qu'il a fauté, c'est un idiot. Donc quand tu vois le film de Hollywood, Bathsheba, nanana, David Ameller, tu dis, bon, c'est un adultère, c'est horrible ce qu'il a fait David, point final. Marat dit que c'est pas si pas chouette que ça, cette histoire. Et par contre, par exemple, avec Ishmaël, d'accord? Avec Ishmaël, Abraham Avinu, qui était trop bon, il a dit, ah, si Ishmaël, je veux pas que Ishmaël disparaisse maintenant qu'il y a Yitzhak. On lui reproche. Et pourquoi tu as prié pour Ishmaël, il soit vivant, il va nous enquiquiner jusqu'en l'an 2000. Il va nous faire suer. Et à cause de quoi? Parce que Abraham, il a prié pour lui. Il a dit, Lou Ishmaël, il pourvu que Ishmaël, il vive. Ah ben voilà, il vit tellement bien qu'il nous enquiquine, comme on dit. Donc ça veut dire que Abraham Avinu, tu aurais pu dire, oh c'est beau. Il n'y a pas un délai sur... Delay. Ben oui, c'est la dernière galoute, c'est galoute d'Ishmaël. Donc tu aurais pu dire, c'est beau, un père qui souhaite que son fils y vive. Ben oui, mais d'accord, tu aurais dû rien dire du tout. Il aurait été de nous saouler. Donc ça veut dire chaque fois qu'il y a une faute de quelqu'un ou un comportement, tu dois voir si c'est une faute ou une chose bien, quel est le degré de bien et de pas bien. Et donc c'est pour ça qu'il te dit, regarde, donc cet équilibre qu'on ne peut pas avoir, sache que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à rester impeccable. Il a fait des petites bavures. Mais à Chouv et la Kavanati, je reviens à ce que je voulais dire depuis le début, qui, que Sheye Adam Shokel Peolotav, Tamit,
lorsque l'homme va mesurer ses actions tout le temps, ou mechaven el ensaoutam, et il va essayer de diriger vers le milieu, yé bemadrega eliona, alors à ce moment-là, il sera dans un très haut niveau, mimadrega bnei adam, il va être beaucoup plus haut que les gens. Le fait qu'il va se travailler pour avoir une madrega équilibrée, il va être beaucoup plus élevé que les êtres humains. La plupart des êtres humains, ils s'en fichent de travailler leur midote. D'accord ? Ils travaillent comme ça en vrac, comme on dit. D'accord ? Pas médaïkim. Comme il disait Rabbi Yochanan ben Zakkai, il disait Oili si je dis, Oili si je dis pas. Malheur à moi si je parle et malheur à moi si je me tais. Donc c'est un problème de. Alors que la plupart des êtres humains, les gens qui disent la Sholara par exemple, ils disent ah non moi je suis sincère, moi quand j'ai quelque chose dans le cœur je le dis. Oui mais des fois c'est la Sholara. Par contre c'est pas forcément une qualité de raconter ce qui est dans le ventre, ce qui est dans le cœur. D'accord? Ou basé Itkarev El Hashem Itbarer, et grâce à ça il va se rapprocher de Dieu. Veyasig El Tuvo, il va atteindre le bien. Vezé Aderer Hashalem Shebedarkei Avoda. Et ça c'est le chemin parfait dans le chemin du service de Dieu. Ugvar Zacharnu Achachamim, Ugvar Zachu Achachamim. Et les sages nous ont parlé de ça. Zichronam Libracha, Ze Aïnyan Vekadou Alav, et ils en ont parlé. Ve'amrou Kol Hasham Orchotav, toute personne qui mesure. Sham, c'est la Shon Shamay, c'est-à-dire qui mesure. Toute personne qui expertise ses chemins, ou Mashgiar Bahem, et qui fait très attention, Zoché, il méritera, sera méritant. Véroé Bishuato, et il verra la délivrance de Dieu. D'accord? Donc chaque fois tu dois être Sham, tu dois être comment dire Medouillac. Ouais, Medouillac. Tu dois vérifier dans chaque détail si tu as bien agi ou pas. Précis. D'accord? Tu dois être précis. Tu ne dois pas faire de l'à peu près. Et si tu le fais bien, eh ben tu mériteras que Dieu te délivre de tes problèmes. Chez Neymar, Sam Derech Arenu Beyesha Elohim. Écrit dans les psaumes. Sam Derech, il a mis le chemin. Arenu est celui qui a mis ne lit pas qui a mis le chemin, mais qui a mesuré son chemin. Sham Arenu Beyesha Elohim. Je lui montrerai la délivrance de Dieu. Altikre Vesam et la Vesham. Ne lis pas celui qui mettra, mais lis celui qui mesurera. Veashima, et la Shima, c'est comme Shamaï. Shamaï, il était expert en mesure, d'accord? Comme en hébreu moderne, un Shamaï, c'est un expert. Quand vous convoquez quelqu'un pour mesurer une surface officielle, c'est un Shamaï. Ou alors un expert de bijoux, tout ça s'appelle le Shamaï. Ve'ashima ou Ashiur ve'asfara. Et la mesure, c'est exactement le cours exact, logique, qu'il faut avoir à tel moment. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il faut faire plus, des moments où il faut faire moins, et c'est ça l'équilibre. Et c'est tout ce que nous avons expliqué dans ce chapitre très long du 4.
Et il dit, Rambam, il dit, c'est ce que j'ai pensé vous dire, j'ai pas pensé en dire plus. Donc il a réfléchi des années avant d'écrire ses livres. Et lui, il a bien mesuré tous ces mots, il dit, voilà, si tu arrives à faire ce que je te dis dans le Pérec 4, ben, tu arriveras à être au milieu dans ton comportement. D'accord? Pas de questions? Non, pas de questions? Alors, Pérec Ramishi. Et si, moi et sur le Tachlir. Tachlir, bah déjà vous êtes à Tachlir, c'est dans 2 mois Tachlir, c'est dans Rosh Hashanah. Il faut vraiment faire le compte quand on prie Tachlir, tout ça. En général, il y a des psukim, on dit des tout ça. psukim, mais on doit faire tchouba globalement, quoi. Le Tachlir. C'est pas simplement la tefila là, Ouais, c'est une fila où on dit, mais il y a encore on d'autres. demande à Dieu de jeter nos fautes au... Allô? Allez, Pérec Rabishi. בהשתמש אדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. Donc là, on apprend que l'homme doit se servir de ses forces de l'âme, לצד תכלית אחת, dans un but particulier. צריך לאדם שישעבד הכוחות נפשו כולם לפי הדעת. L'homme doit savoir qu'il doit aliéner, qu'il doit esclavager toutes les fonctions de son âme, le fi da'at, d'après le da'at, c'est-à-dire d'après la conscience exacte de ce qu'il faut faire. D'accord? Il ne doit pas dire, puisque je suis chacham, donc j'utilise ma chorma n'importe comment. Comme ça, je n'aurai pas Alzheimer, je vais utiliser ma sagesse. Donc je vais faire des mots croisés, je vais faire des mathématiques, je vais faire de la chassidoute. Tout ce qui est chorma, je vais utiliser ma chorma. Il dit non, le Rambam, il dit que tu dois faire les choses en fonction d'une conscience particulière. À quoi ça sert ce que tu es en train de faire? On a vu plusieurs fois da'at que je traduis par conscience. Sinon, c'est pas du jeu. Sous prétexte que tu as 10 forces de l'âme, alors tu vas les utiliser n'importe comment pour que tu les utilises. Non, il faut les utiliser à bon escient, comme on dit. À bonne, dans l'intention que la Torah t'a demandé d'avoir. D'accord? Comme l'art. L'art. Tu es un artiste, tu es doué pour autre chose que un truc de fonctionnaire. Tu peux jouer de la musique, tu peux être un bon peintre, un sculpteur, ce que je sais moi. D'accord? Un art de gastronomie, tu sais faire de la cuisine. D'accord? Alors il dit, c'est pas parce que tu as un art, une capacité que tu vas l'utiliser comme ça, c'est un. Tu dois l'utiliser dans une direction pour être utile aux êtres humains. Oui, et puis aussi parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Voilà, Dieu il t'a donné un don pour la musique par exemple. D'accord? Bah, tu dis, j'ai 2 options. Soit je peux faire de la musique pour que les gens ils s'approchent de Dieu, soit je peux faire de la musique pour gagner de l'argent. Que dans les discothèques on danse et que je gagne des sous. C'est le même métier. C'est la Gimel Tammuz, c'est la mort de Michael Jackson. Vous connaissez? Ah ouais, c'est vrai. Michael Jackson. D'accord? Bon, je ne suis pas spécialiste, c'est un individu. On ne peut pas dire qu'il ait fait de la musique pour ramener les gens à l'élévation spirituelle. C'est plutôt dépravé, quoi. D'accord? Donc, vous allez dire, alors pourquoi tu lui as donné un don? Justement, tu lui as donné un don, mais tu aurais dû t'en servir dans une direction particulière. C'est ce que te dit ici le Rambam.
que si tu as un koach hanefesh, tu dois le faire d'après le da'at, c'est-à-dire d'après les actions qui sont utiles. Que fi ma sheikdamnu beperek shelifnei ze, comme on l'a expliqué dans le chapitre d'avant. D'accord? Veyassim, comme les nazis, les nazis ou les Russes, qui ont utilisé les cerveaux, les grands cerveaux à améliorer les armements pour tuer des millions de gens, etc. Alors que la même science, elle aurait pu servir à soigner des gens. Donc celui qui a accepté, il y en a qui ont accepté en disant moi je cherche pas à savoir, je gagne ma vie, qu'est-ce qu'on va faire avec mes résultats, c'est de m'avoir mon problème. Veyassim leneged enav, et l'homme doit mettre devant ses yeux, tamid, tachlit, tachat, la raison d'être, l'objectif. Vehi, c'est quoi l'objectif? Asagat Hashem Iparer, c'est le fait de connaître Dieu. Que fi cholet Adam la da'at ota, comme l'homme peut connaître. Veyassim mi peulotav kulan, et il mettra toutes ces activités, c'est-à-dire tenuotav ou menuchotav, aussi bien ces mouvements que ces moments de calme, le rôle de Varav mevihim les eaux à Tachlit, et tout ce qu'il va faire doit être amené vers ça. De tout ce qu'il doit faire, il ne doit pas y avoir une action stable. Si tu bois un verre de Schweppes, c'est pour pouvoir mieux prier juste après ou mieux pas être malade. Mais tu ne peux pas dire Bali, j'ai eu envie de boire un verre de Schweppes. Il ne peut pas y avoir de Bali. J'ai eu envie de. Tu dois toujours dire à quoi ça sert ce que tu fais. D'accord? Ça peut être juste pour être le simcha. Si on sait qu'on Très bien, ouais, voilà, si ça te met Bessimtra, d'accord, exactement. Pour éviter d'être de mauvaise humeur, tu as besoin d'un bon diabolomante. Eh ben, moi, diabolomante. D'accord? Donc ici, il te dit tu dois faire les choses pour un tachlit, pas stam. D'accord? Ad shelo yiyeh peulotav, bifeulotav davar mifral haevel. Il te dit jusqu'à ce qu'il arrive à ce que dans tout ce qu'il fait, il n'y ait pas une action qui ne serve à rien. Ou la ta'evel. Une action qui ne sert à rien. D'accord? Pas comme les Israéliens, ils disent, pourquoi tu fais ça? Stam. Quoi stam? Il ne peut pas y avoir de stam. Tu dois faire un truc pour quelque chose. D'accord? Retsoni Lomar, qu'est-ce que je veux dire par là? Poal shelo yavi el zot atachlit. Qu'est-ce que c'est une peoula inutile? Evel, une action vaine. Il dit, je veux dire par là, une action qui ne mène pas à ce but, c'est-à-dire de connaître Dieu. Tu dois te servir de tout pour connaître Dieu. Mais un machal beau, et quel exemple on peut donner? Sheyassim akavana ba'achilato ou b'shtiato, ou mishgalo, ou shnato, ou kitsato, qu'il ait toujours l'intention, quand il mange, il boit, il a des rapports physiques, ou qu'il dort, ou qu'il se réveille, ou de noito qui bouge, ou qui se repose, bébriou de goufo le va, rien que pour la santé. Donc il répète ça, qu'il va répéter ailleurs dans le Yad HaChazaka, il va répéter ça aussi, que tout ce qu'il fait, il doit faire pour la santé. D'accord? Ve'akavana bivriut gufo, et pourquoi il a besoin d'être en bonne santé? Shetimtsa nefesh kelim briyim, pour que son âme trouve des moyens, des bons moyens, des moyens de, comment on appelle ça, sains, ou shlemim et parfaits, liknot achochmot, pour acquérir la sagesse, ou knot ma'alot amidot, et de travailler sur les bonnes midot, ou ma'alot asichliot, et d'acquérir l'intelligence, ne pas être d'être moins bête chaque jour, ad shiyagia et tachlit ha'i, jusqu'à ce qu'il arrive à ce travail-là.
Alors, vous voyez, des fois, les gens disent, tous ces livres-là, le Rambam, il a écrit ça au Moyen-Âge, je crois que ça fait presque 1000 ans. Quand les gens disent, mais tout ça, c'est dépassé. En réalité, c'est pas dépassé du tout, c'est tellement moderne, tellement utile, tellement que les gens disent, oui, mais c'est déjà du déjà vu, ça. Justement, c'est que les gens n'ont pas encore compris ce qui. C'est pour ça que les Haramim qui sont venus après, ils reprennent ces mêmes trucs et les diluent, pour que les gens comprennent de quoi ils retournent. Mais un livre comme Shmuel Prakim, mais dans la rue, qu'est-ce que Shmuel Prakim, les gens disent, oh. Hein? Ils vont connaître des livres qui ont 100 ans, 50 ans, même ça 1000 ans presque. Donc on dit, ah, c'est vieux, c'est du Moyen-Âge. Non, justement, c'était la base même de la vie. À la vague qu'on pouvait appliquer. Eh oui. Vous voyez bien que plein de gens, ils font des choses sans réfléchir à pourquoi ils les font. D'accord? Alors évidemment, il y a des choses que vous êtes obligés de faire. Aller à la macolette, d'acheter du pain, du lait, d'accord, on a compris. Pour la santé du corps, il faut passer par ça. Mais il y a des tas de trucs que des gens font qui n'ont aucun intérêt. Et quand vous leur dites pourquoi vous le faites, bah, je sais pas, tout le monde le fait. Ouais. Et il y a une queue, les gens ils rentrent dans la queue. Mais vous allez. Qu'est-ce qu'il y a dans cette queue? Je sais pas, j'ai vu tout le monde rentrer dans la queue. Je suis rentré avec eux. D'accord? Il y a 5 milliards de gens qui regardent la Coupe du Monde. 5 milliards, on est compte? 5 milliards de gens. Et combien de milliards de gens il y a sur la Terre? Ben, il y en a à peu près 7. Ah. D'où nous faisons partie des 2 milliards qui ne regardons pas. Alors, il y a des gens qui vivent pour ça, quoi. Ils ne vont pas aller au chiour, ils vont pas au travail. Là, en ce moment, dans le monde entier, il y a une promotion sur les bières. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, quand on regarde la Coupe du Monde, on boit de la bière. Chaque pays avec sa... Alors en Israël, c'est avec des glibettes. Des glibettes, là. Ah. En Allemagne, c'est avec de la charcuterie. En France, avec du camembert. Chacun, il a sa bière avec quelque chose. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, ils ne s'entretuent pas. Il y a moins de cambriolage, il y a moins de... Ok, c'est déjà bien. Mais disons, prenez quelqu'un un peu dans la Torah où il dit, dis-moi, tu es obligé de regarder tous les matchs depuis un mois jusque... C'est tous les ans. Il y a des gens tous les ans comme ça? tous les 4 ans, je crois. Ils se disputent avec leurs femmes, avec leurs amis pour ça, quoi. Donc on te dit, c'est bien. Peut-être qu'il y a un intérêt, ça te calme, ça évite les histoires, mais peut-être que ça en fait d'autres. Ouais. Donc il faut toujours se poser la question, ce que je fais, à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a besoin de cette chose-là ou elle ne sert à rien du tout? Et si tu vois que ça sert à la santé du corps, pour connaître Dieu, etc., alors fais-le. Sinon, donc c'est toujours, tu dois te reposer la question, à quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Parce que tout le monde le fait, je vais le faire. Peut-être que non. D'accord?